Poutine a dû penser qu'il avait déjà tout vu de la part de l'Ukraine, mais la situation ne fait qu'empirer pour les soldats russes sur le champ de bataille. Les États-Unis ont créé l'une des armes les plus puissantes, utilisées par l'Ukraine pour écraser les soldats russes. Sans véritable fanfare, l'Ukraine vient d'ajouter discrètement à son arsenal l'un des canons d'artillerie les plus redoutables au monde, et cela a rendu toutes les armes russes inutiles. L'Ukraine ne s'y attendait pas, et la Russie ignorait ce qui allait arriver. Grâce à ce que les États-Unis ont créé il y a des décennies, l'Ukraine possède aujourd'hui une arme dévastatrice pour mettre fin à la guerre menée par la Russie. L'arme en question est l'obusier automoteur M110 de 203 mm qui a été remis à la 52e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes. C'est ce qu'affirme United 24 Media, qui indique que la brigade elle-même a confirmé l'arrivée de l'arme et a noté qu'elle s'intègre parfaitement à l'artillerie ukrainienne fabriquée localement, qui brise l'offensive de printemps russe. Notre équipement comprend l'obusier automoteur de 16-22, Badana les lance-roquettes multiples RM-70, Vampire et le M110A de 203 mm. La 52e l'a annoncé de façon décontractée sur les réseaux sociaux le 2 avril, donnant l'impression que le M110 était secondaire. Ce n'est pas le cas. Et vous allez découvrir pourquoi l'arrivée de ce puissant canon d'artillerie en Ukraine va bientôt forcer un changement sur le champ de bataille. D'abord, il faut se poser la question. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à mettre la main sur des obusiers M110 ? C'est une arme datant de la guerre froide, que l'armée américaine a officiellement retirée du service, donc on pourrait penser qu'il n'y aurait aucune chance que l'Ukraine puisse l'obtenir. Cependant, une arme retirée du service n'est pas forcément une arme obsolète, et l'origine des M110 qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine remonte à un accord conclu en octobre 2025. À ce moment, Army Recognition a annoncé que la Grèce avait approuvé le transfert de 60 systèmes d'artillerie américains vers l'Ukraine, ainsi que 150 000 obus nécessaires au système, et quelques roquettes Zuni, dans le cadre d'un accord estimé à 199,4 millions d'euros, soit un peu moins de 230 millions de dollars. L'artillerie et les munitions seront envoyées en Ukraine via la République tchèque, sans modification ni remise à neuf des systèmes. On pourrait croire que la Grèce profitait de l'accord, mais ce n'était pas le cas. Pour l'Ukraine, cet accord lui permettait d'obtenir de nombreux systèmes d'artillerie longtemps menaçants sur le champ de bataille pour tout adversaire. L'obusier M110 n'est peut-être pas moderne ou ultra sophistiqué, mais il est capable de délivrer une puissance de feu massive très rapidement. Dans le cadre d'une guerre, cela ressemble, à bien des égards, à une capsule temporelle de la façon dont les batailles étaient menées d'il y a des décennies, plutôt qu'au type de conflit conventionnel auquel on pourrait s'attendre de nos jours. D'autres pourraient également être envoyés en Ukraine. Army Recognition note que les forces armées grecques utilisent le M110A2 depuis le début des années 1980 et qu'elles possédaient environ 145 unités de ce système d'artillerie avant l'annonce du transfert de 60 de ces unités vers l'Ukraine. Pendant des décennies, ce système a été l'artillerie longue portée de la Grèce, mais il est devenu excédentaire à mesure que le pays adopte les systèmes OTAN de 155 mm. Pour l'Ukraine, cette modernisation offrait l'occasion d'acquérir une artillerie puissante pour briser les défenses russes et mettre les troupes hors de combat lorsqu'elles tentent de lancer des attaques. C'était donc une bonne affaire pour tout le monde, et cela semble encore mieux pour l'Ukraine quand on voit le détail des obus qui ont été fournis avec les 60 obusiers. United 24 Media indique que l'Ukraine a reçu 50 000 obus hautement explosifs M106 dans le cadre de l'accord, ainsi que 40 000 obus M650 à assistance par fusée, et 30 000 exemplaires chacun des munitions à sous-munitions à double usage, M509A1, et des munitions conventionnelles améliorées, M404 qui ont été fabriquées pour le M110 plus tard dans sa durée de service. Cela signifie que les obusiers reçus par l'Ukraine seront polyvalents et puissants, les rendant encore plus utiles sur le champ de bataille. Avant d'expliquer comment, il faut répondre à une autre question. L'Ukraine pourrait-elle mettre la main sur davantage d'obusiers M110 maintenant qu'elle dispose de ce premier lot ? La réponse semble être oui, si les affirmations d'Army Recognition concernant les stocks de la Grèce sont exactes. La Grèce pourrait encore transférer 85 M110, à condition que les obusiers restants soient en assez bon état pour être utiles à l'Ukraine. Nous devrons attendre de voir si d'autres accords peuvent être conclus, ce qui permettrait à la Grèce de tirer profit d'un système qu'elle considère comme obsolète, mais que l'Ukraine pourrait utiliser pour infliger de sérieux dégâts à une armée russe qui mène en grande partie la guerre en Ukraine, comme si elle était coincée dans les années 1950.
La principale question reste de savoir si l'Ukraine pourra obtenir des M110 des États-Unis. C'est une arme américaine, et une initiative permet aux pays de l'OTAN d'acheter des armes aux États-Unis pour les livrer à l'Ukraine. La liste prioritaire des besoins de l'Ukraine, appelée Pearl, pourrait permettre à l'Ukraine d'obtenir plus d'obusiers, si ces derniers prouvaient leur utilité sur le champ de bataille. Jusqu'ici, les alliés de l'Ukraine à l'OTAN ont bien utilisé Pearl. En décembre 2025, ils avaient financé plus de 4 milliards de dollars d'aides à l'Ukraine via Pearl, un concept qui permet à l'Ukraine de signaler ses besoins militaires pour des livraisons directes sur le front depuis les États-Unis. Grâce à Pearl, l'Ukraine choisit la destination de l'aide militaire reçue, sans dépendre des alliés pour des armes adaptées. Ainsi, Pearl pourrait mener au stock américain d'obusiers M110, mais il se peut que rien d'explosif n'attende au bout. Selon De Gaulle, les États-Unis ont produit 1100 obusiers M110 après avoir introduit cette arme pour la première fois en 1963. La même source précise que le système reste encore actif dans plusieurs pays, dont la Turquie, l'Espagne, Bahreïn, le Maroc, la Jordanie et la Grèce. 2 de ces pays pourraient éventuellement fournir certains de leurs obusiers à l'Ukraine, notamment l'Espagne. Mais pour les États-Unis, De Gaulle affirme de façon contradictoire que le M110 est encore utilisé par l'armée américaine, tout en disant qu'il a été retiré dans les années 1990, ne laissant que le M109 comme obusier automoteur. Cela amène la question de savoir ce qu'il est advenu de ces 1100 M110. Nous savons qu'au moins certains ont servi, car Real Clear Defense rapporte que dans les années 1990, les États-Unis ont utilisé des canons usés de M110 comme enveloppe improvisée pour les bombes anti-bunker GBU-28 employées lors de la guerre du Golfe contre l'armée irakienne. Mais cela ne précise pas s'il reste des M110 dans les stocks américains sans leurs canons, ou si les États-Unis ont aussi mis au rebut les pièces d'artillerie lors de l'extraction des canons. Si c'est le cas, l'Ukraine pourrait récupérer les M110 américains restants et fabriquer des canons pour obusiers. L'initiative tchèque, qui a permis à la Grèce de vendre ses M110 à l'Ukraine, pourrait aider, bien que cela reste spéculatif, car cela dépend que les États-Unis aient encore des M110 et acceptent de les vendre à l'Ukraine via Pearl. Éloignons-nous des hypothèses et des suppositions, et concentrons-nous sur quelque chose de plus important. L'arrivée de l'obusier M110 en Ukraine pourrait entraîner des changements majeurs sur les portions du front où cette arme est déployée. Rien que cela transforme ces armes, de reliques de l'époque de la guerre froide, en véritables atouts stratégiques. Avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Si vous trouvez la chaîne utile, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours garder une longueur d'avance. Alors, qu'apporte le M110 à l'Ukraine ? Pour commencer, il fournit le type de puissance de feu qui a manqué à l'Ukraine dans le domaine de l'artillerie pendant une grande partie de la guerre avec la Russie. L'Ukraine possédait déjà de l'artillerie, mais le M110 offre désormais de nouvelles capacités dévastatrices contre les forces russes. Chaque obus tiré par le M110 délivre 90 kg, soit environ 198 livres de force explosive sur une cible. Et avec l'aide de munitions à propulsion assistée par roquettes, que l'on sait que l'Ukraine a reçues de la Grèce, cette puissance de feu peut parcourir jusqu'à 30 km, soit environ 18,6 miles, pour atteindre tout ce que l'Ukraine souhaite faire exploser. Cette puissance s'ajoute à la mobilité. Chaque M110, monté sur un châssis à chenilles avec un moteur de 405 chevaux, permet à l'Ukraine de se déplacer, frapper et se repositionner, couvrant ainsi plus de terrain qu'une artillerie fixe. Cependant, l'Ukraine doit faire un sacrifice pour obtenir cette puissance de feu. Army Recognition note que chaque M110 doit être servi par un total de 13 membres d'équipage, dont 5 opèrent le véhicule du M110, tandis que les autres suivent dans un véhicule de transport qui transporte les obus utilisés lors des opérations. Cet important engagement de troupes explique pourquoi l'Ukraine déploie ses M110 auprès des brigades d'artillerie. Ces équipages disposent d'un canon qui s'élève entre -2 et 65 degrés, comme le souligne la même source, et qui peut pivoter de 30 degrés vers la gauche et vers la droite. Le M110 possède aussi des commandes manuelles de secours en cas de panne hydraulique. L'Ukraine devra donc former ses équipages à leur usage. La cadence peut aussi poser problème. Le M110 tire un obus toutes les 2 minutes, mais peut atteindre 2 par minute lors de tirs intenses. Cela implique que l'arme doit être rechargée assez vite, car elle n'a que 2 obus. Mais le M110 n'est en aucun cas une arme parfaite. Sa puissance de frappe rend presque insignifiant les sacrifices consentis par l'Ukraine pour l'utiliser. Le M110 est un coup de massue qui suit les attaques rapides de l'Ukraine avec ses obusiers plus petits et rapides.
Cette puissance de feu est aussi une raison majeure pour laquelle le M110 va changer la donne, comme vous le verrez bientôt. Avant cela, il faut aussi considérer le prix. Oui, le M110 est ancien, surtout comparé à beaucoup d'équipements envoyés à l'Ukraine par ses alliés occidentaux. L'Ukraine a préféré acheter 60 unités plutôt que de demander à la Grèce de donner ses anciennes pièces d'artillerie. Rien que pour les obus, les 230 millions de dollars dépensés par l'Ukraine reviennent à un peu plus de 1500 dollars par obus puissant. Cela supposerait aussi que l'Ukraine ait reçu gratuitement les 60 M110. Ce n'est pas le cas. Ils sont inclus dans le prix, donc 230 millions de dollars ont fourni à l'Ukraine beaucoup de puissance de feu à faible coût. Selon Defense Express, la Grèce a fixé le prix de chaque M110 qu'elle a vendu à l'Ukraine à 520 000 euros, soit environ 599 000 dollars. Multipliez cela par 60, vous obtenez environ 35,9 millions de dollars pour les obusiers. Cela, à son tour, ramène le coût par obus pour l'Ukraine à moins de 1300 dollars. L'Ukraine doit juste cibler quelques chars et regroupements avec ses M110, et son artillerie devient vite rentable. Ce retour sur investissement est considérable pour un pays confronté à de graves difficultés financières après 4 ans de guerre avec la Russie. Ces difficultés diminueront lorsque l'Ukraine recevra enfin le prêt de 105 milliards de dollars promis par l'Union européenne. La BBC rapporte que la première tranche de ce prêt pourrait arriver en Ukraine dès avril, mais le plan du gouvernement pour dépenser 112 milliards de dollars en 2026 laisse un déficit d'environ 45 milliards. Toute action de l'Ukraine pour réduire ses coûts et nuire financièrement à la Russie est positive, et les M110 bon marché récemment obtenus s'inscrivent bien dans cette stratégie. Il y a aussi la polyvalence qu'offre le M110. C'est ici que la situation devient sérieuse pour l'Ukraine et la Russie. La 52e brigade d'artillerie, qui a reçu le premier lot de M110, obtient une arme qui complète parfaitement les autres, qu'elle utilise lors de ses assauts d'artillerie contre les forces russes. La brigade possède déjà le Bodana local, utilisable pour des frappes de précision à longue distance contre les positions russes. Ce type d'artillerie est idéal pour frapper les centres de commandement et de contrôle, les dépôts de munitions et d'autres cibles statiques dans l'arrière immédiat, sur lesquelles la Russie compte lors de ses assauts contre les défenses ukrainiennes. L'équipement de la brigade inclut aussi le RM-70 Vampire, utilisé pour des tirs massifs sur du matériel et des troupes, ce qui en fait l'option idéale contre les assauts mécanisés russes. Le M110 offre une puissance de feu encore supérieure aux brigades d'artillerie ukrainiennes mentionnées. Grâce à ce canon automoteur américain, la 52e brigade d'artillerie peut désormais viser des cibles durcies et de grande valeur que le RM-70 Vampire ne peut pas détruire. Cela permet au Badana de frapper des cibles à une portée plus grande que ce que le M110 peut gérer, créant ainsi une approche de l'artillerie plus stratifiée qu'auparavant pour l'Ukraine. Le Vampire élimine les unités et équipements d'assaut, le M110 détruit les cibles fortifiées à l'arrière de ses assauts, et le Badana ravage l'arrière russe pour affaiblir les futures attaques et les rendre plus faciles à démanteler. En ce moment, la 52e brigade d'artillerie ukrainienne mène des missions dans l'est de l'Ukraine, où elle fournit un appui-feu et mène des opérations de contre-batterie, rapporte Militani. Cette brigade cible aussi la logistique russe, à quoi les M110 pourront contribuer. Defense Express apporte quelques précisions supplémentaires, en notant que la brigade opère actuellement dans les secteurs de Kharkiv et de Kramatorsk, où les M110 sont probablement déjà engagés au combat. La deuxième localité est très importante. Kramatorsk est l'une des 4 grandes villes qui composent la ceinture fortifiée de Donetsk, laquelle s'étend sur environ 50 km, soit 31 miles le long de l'autoroute H20 Konstantinivka-Sloviansk. Située au nord de cette ceinture, cette ville doit tenir le plus longtemps possible pour permettre à l'Ukraine de détruire les forces russes lorsque celles-ci tenteront de s'emparer de Donetsk puis du Donbass, conformément à l'objectif de Poutine, en les arrachant à l'Ukraine. Kramatorsk était déjà un enfer pour les forces russes, après que l'Ukraine eut passé plus de 10 ans à renforcer ses défenses, suite à la première agression russe en 2014. Avec les M110 déployés, toute concentration de troupes ou objectif fortifié lié à l'offensive russe contre la ville devra affronter une puissance de feu immense, pour laquelle ils ne sont pas préparés. Voici comment l'Ukraine utilise sans doute ses M110 actuellement. Mais elle possède 60 de ces obusiers, et il semble peu probable que la 52e brigade d'artillerie les ait tous. D'autres attendent de leur tour, et la polyvalence que le M110 apporte grâce à la variété de ses obus offre de nombreuses autres opportunités à l'Ukraine. Prenons les zones de destruction ukrainiennes. Elles s'étendent sur des kilomètres, infestées de drones et autres défenses, et déciment déjà les forces de Poutine. United 24. Media explique bien pourquoi.
en montrant ce qu'une zone de destruction typique contient dans un reportage visuel terrifiant à lire pour un soldat russe. Chaque zone de destruction dispose de dispositifs anti-chars et anti-personnel pour anéantir tout intrus. Au-delà des drones qui patrouillent sans cesse dans le ciel, des mines, des fossés anti-chars et des dents de dragon sont installés pour stopper net les blindés russes. Les soldats tentant de pénétrer à pied affrontent des kilomètres de barbelés, des drones et les tunnels construits par l'Ukraine pour faciliter les embuscades contre les Russes infiltrés. Quel rapport tout cela a-t-il avec les M110 ? Les zones de mise à mort en Ukraine portent bien leur nom, remplies de chair et de métal suite aux assauts russes sur toutes les lignes de front. Leur objectif secondaire est aussi de rendre certaines zones inaccessibles aux forces terrestres russes. Au lieu de traverser, ces forces doivent contourner. Là intervient l'artillerie. En utilisant intelligemment ces zones de destruction, l'Ukraine peut diriger les soldats russes vers de vastes espaces ouverts sur des kilomètres entre les positions russes et les défenses que les soldats russes veulent attaquer. Cette canalisation mène à des embuscades. L'artillerie fait pleuvoir des obus tandis que des drones FPV volent autour, déchirant blindés et soldats sans retenue. Imaginez maintenant des M110 tirant des obus de près de 90 kg sur ces points d'embuscade. Rien de ce que la Russie envoie au sol n'aurait une chance. Voilà ce qui attend la Russie alors qu'elle lance son offensive de printemps contre l'Ukraine. Les zones de destruction déjà mortelles sont devenues plus dangereuses, car l'Ukraine a obtenu du matériel vieillissant à rénover, car la tactique principale de la Russie est d'envoyer de la chair à canon, et parfois des blindés contre les défenses ukrainiennes. De telles tactiques archaïques rendent une arme ancienne comme le M110 non seulement viable, mais absolument destructrice contre l'offensive russe lente qui s'est transformée en proie idéale pour un prédateur aussi puissant. Un titan de la guerre froide, renaît en Ukraine. Si la Russie mise sur d'anciennes stratégies, l'Ukraine possède désormais une arme pour contrer les tactiques de Poutine. L'Ukraine trouvera sûrement de nouvelles façons de moderniser ses M110 maintenant qu'elle les détient. Le pays excelle à moderniser l'équipement occidental reçu. Et il n'y a pas de meilleur exemple que ce que l'Ukraine a fait avec ses chars M1 Abrams. Vous souhaitez en savoir plus? Découvrez notre vidéo sur une amélioration si ingénieuse que même les États-Unis la désirent. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les armes les plus récentes utilisées par l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous avoir regardés.